Boker Tov, Rabotai, Yom Shishi, Parashat Yitro. Prenez la fin de Hokli Israël. Il y a les mitzvot. Vous savez que à partir de cette semaine, il y a beaucoup de mitzvot dans les parashiot. Et même, ça commence à partir de Parashat Bo. Alors, le vendredi, on étudie les mitzvot de la parasha. Alors, à la fin du livre, les Ilui Nishmat, Aniftarim, les Ilui Nishmat Ezra Azuri, les Ilui Nishmat Esther Abitam Batrika, les Ilui Nishmat Ruth Batsada. Alors, les mitzvot de la parasha de la semaine. Alors, la première mitzvah, c'est d'avoir la Emouna, que HaKadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de l'univers, comme c'est marqué dans le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim, lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Ça veut dire, je suis Dieu, avoir la Emouna Hashem, il ne faut pas croire qu'il y a d'autres dieux. Et d'ailleurs, les deux premiers commandements, il y a une discussion concernant les 10 commandements. Est-ce que les Béné Israël, ils ont écouté tous les 10 commandements d'Hachem ou bien juste les 2 commandements? Il y a ceux qui disent que juste les 2 commandements. Parce que c'est marqué Anochi Hashem Elokecha. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas prétendre dire il ne peut pas dire ce commandement à la place d'Hachem. Parce que c'est marqué Anochi Hashem Elokecha. Hein? Et ensuite, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Mais à partir du 3e commandement, Béné Israël, ils ont dit à Moshe, comme c'est marqué dans la paracha, Dabber ata imanu venishma'a, ve'ale dabber Elohim imanu pen namut. À un moment donné, leur âme, quand ils écoutaient la parole de Dieu, elle voulait sortir. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Nafshi yatse'a bedabbero. Ça veut dire, mon âme, c'était tellement, la Kedusha, elle était tellement intense, qu'à un moment donné, ils ont dit à Moshe Rabbeinu de leur parler. Mais il y a un message qui contredit ça. Oui. Parce qu'ils disent que la femme n'avait pas aucun pouvoir sur Béné Israël, parce qu'il était dans un niveau très haut. Sans le Malach HaMavet. Alors on continue. Shelo la'alot, la deuxième mitzvah, Shelo la'alot al da'at sheyeshum Eloha acher zulato. Il faut croire qu'il n'y a pas un autre Dieu, il y a Hachem. Et d'ailleurs, même la question se pose. Par exemple, la foi des chrétiens, ça s'appelle Shitouf. Ça veut dire ils croient en Dieu, mais ils croient que Dieu, il a comme Hasve Shalom, il a un associé, hein, le Fils de Dieu. Alors chez nous, il y a une discussion. Si tu crois en Dieu avec association, si c'est considéré Avodah Zara ou pas, il y a ceux qui disent que oui, hein, parce que Hachem en lo gouf velo demut gouf, il ne peut pas avoir Hasve Shalom un fils, ni un corps, ni un père. Alors c'est ça. Shelo la'asot Avodah Zara, il ne faut pas faire de l'idolâtrie, la 3e mitzvah. Shelo li'ishtahavot, il ne faut pas se prosterner à Avodah Zara. Shelo la'avod Avodah Zara bema shetzarich le'ovda, il ne faut pas faire Avodah Zara avec le culte qui s'ensuit. Shelo li'ishava l'ashav, il ne faut pas jurer en vain en disant le nom de HaKadosh Baruch Hu. Ok, l'autre mitzvah, regardez, mitzvah le kaddesh et yom ha-shabbat vidvarim, le Shabbat. Le Shabbat, c'est quel commandement? C'est le 4e commandement. Et le 5e commandement, c'est quoi? C'est ça. Pourquoi le Shabbat, c'est le 4e commandement? Moi, maintenant, juste comme ça, je dis un commentaire de ma tête. Parce qu'à partir de mercredi, il faut commencer à préparer le Shabbat. Alors, ça, c'est juste, elle m'est sortie cette idée. Oui, peut-être il y a quelque chose là-dessus. Mitzvat aseh, les kaddesh et yom ha-shabbat, de sanctifier le Shabbat quand il rentre, bidvarim, avec des paroles. Sheneemar, zachor et yom ha-shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Hachamim, ils disent, kaddeshehu bidvarim. Il faut sanctifier le Shabbat avec des paroles, biknisato. Quand le Shabbat il rentre, il faut l'accueillir avec des paroles. C'est ça le kiddush qu'on fait. Bekiddush. Kiddush, ça veut dire, tu dis que ce moment-là, dès que Shabbat il rentre, c'est un moment saint. Ou bitiato. Et quand le Shabbat il sort,
on fait la Havdalah. Ça veut dire montrer qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus Shabbat. ומדברי סופרים, שיקדש ויבדיל על היין. Ça veut dire que, selon la Torah, si juste tu dis des paroles de sainteté, tu dis par exemple Vaycholu hashamayim ve'aretz, Vaybarech Elohim et Yom HaShevi, etc., tu as accompli la mitzvah. Mais Hachamim, ils ont dit, il faut pas le faire comme ça, juste avec des paroles, pour lui donner kavod. On fait le kiddush sur quoi? Avec du vin. Ça veut dire que dans la Torah, dans notre rituel, chaque mitzvah qui est importante, on l'a fait sur le vin. Le kiddush sur le vin, la havdalah sur le vin, le mariage sur le vin, Pidyon Haben sur le vin, la Brit Mila sur un verre de vin. Chaque fois qu'il y a une mitzvah importante, on utilise sur le vin parce que le vin il sammah levav enosh et il nous élève spirituellement. Ve'asul lit'om klum kodem kiddush ve'havdalah. On n'a pas le droit de goûter ou de manger avant qu'on fasse le kiddush le vendredi soir. Ça veut dire, une fois que tu as quitté la synagogue vendredi, tu vas chez toi, tu n'as pas le droit de picoter. Tu dois faire d'abord kiddush, après tu peux manger. Ve'al yedei han-nevi'im nitztavinu b'mitzvot shehem oneg ve'kavod Shabbat. Et nos hachamim, ils ont élaboré, ils ont dit non seulement faire le kiddush Shabbat, mais il faut faire oneg Shabbat. Oneg Shabbat, ça veut dire tu fais plaisir et tu manges bien et tu bois bien et tu t'habilles bien. Tout ça, ça fait partie de oneg. Hein? Sinon, si tu fais pas le oneg, les lettres oneg, il devient quoi? Il devient nega. Nega, ça veut dire une plaie. Vekavot sheneemar vekarata la Shabbat oneg velichvod Hashem mechubad. Kiboud, c'est quoi kiboud? Sheyirchatz al kol panim. Il faut bien se laver le Shabbat, prendre une bonne douche, un behamin avec de l'eau chaude. Ok, c'est quoi aussi kavod Shabbat? Tashmish Amita. Pas oublier, Tashmish Amita. That's my favorite mitzvah. Hu gam ken. Relation avec la femme. Ça fait partie de Oneg Shabbat. Gam ken Oneg Shabbat. Hame'aneg Shabbat notnim lo nahala beli metzarim. Celui qui honore le Shabbat convenablement, alors il a une récompense dans ce monde et dans l'autre monde. Il aura un héritage sans limitation. Venotnim lo mishalot libo. Et on lui donne tout ce qu'il souhaite. Venitzol mishiabud malchuyot. Kam mitzvah la'aroch shulchano b'motzai Shabbat. Comme on a dit, même le samedi soir, il faut faire la table. Même qu'en réalité tu as trop mangé le Shabbat, tu n'as pas envie de manger, mais tu le fais encore une fois, comme on a dit, pour dire au revoir au Shabbat. L'élavot à Malka, pour accompagner la reine qui est le Shabbat, et c'est ça kavod, c'est ça le kavod. Vekatav Ramban, shenichlal beze gamken liskor Shabbat bechol yom. Le Ramban il dit, regardez ça, les kadesh et yom Shabbat, comme c'est marqué Zachor et Yom Shabbat, c'est quoi Zachor? Il faut que tu te souviens du Shabbat toute la semaine. Hein? Et d'ailleurs, tous les jours, on dit Mizmol Shayom Riba. Dès que tu dis le jour, tu dis Shabbat. Ça veut dire, on pense toujours au Shabbat. C'est comme on a dit, comme si toute la semaine, elle tourne autour du Shabbat. Les 3 premiers jours de la semaine, ils font partie du Shabbat qui vient de passer. Et les autres 3, qui font partie du Shabbat qui va venir. Alors, Shizkor Yemot HaShavua Yomar, Ehad B'Shabbat, Sheni B'Shabbat. C'est pour ça que les jours de la semaine, selon la Torah, ils n'ont pas de nom. C'est Rishon, Sheni, Shlishi. Le seul jour qui a un nom, c'est Shabbat, parce que c'est le jour central, c'est lui la beracha de toute la semaine. Gam Bishar Inyanim Kshiz Damen Lo Davar Tov, Yazmineu le Shabbat. C'est quoi aussi Zachor et Yom Shabbat? Si tu vas au marché et tu trouves un bon légume ou un bon fruit ou quelque chose de bien, tu l'achètes et tu dis, ça, c'est pour Kavod Shabbat. Veyomar Befiv, et il doit dire avec Shabbat, Zé la Shabbat. Ça, c'est pour Shabbat. Ça veut dire, non, il faut, comme on a dit plusieurs fois, et aussi le Shabbat, il y a ce concept,
respecter le Shabbat avec 3 choses. Avec Mahshava, la pensée, Dibour, la parole, et Maaseh, et l'acte. Alors, ça veut dire que quand tu vas acheter quelque chose d'Ichbot Shabbat, tu dis l'Ichbot Shabbat. Quand tu manges chez toi à la maison, à la table, quand tu manges le poisson ou la salade, tu dis l'Ichbot Shabbat Kodesh. Le fait que tu dis des paroles, ça attire une kedusha vers cette nourriture et elle devient une nourriture très très spéciale. Alors c'est ça, le Inyan de Shabbat. Et vous savez, il y a un Midrash qui dit que le Shabbat, il s'est plaint. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, ils ont des compagnons, et moi, j'ai pas de compagnons. Hein? Le dimanche, sans compagnon, c'est lundi, le mardi, c'est le mercredi, jeudi, c'est le vendredi, et le Shabbat, moi, j'ai pas de compagnon. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui a répondu? Am Israël, ils sont ton compagnon. Hein? Ça veut dire, nous, on est l'accompagnant du jour du Shabbat, et c'est pour ça, hein, regardez, vous savez qu'est-ce qu'on souhaite le Shabbat quand on se voit? On dit Shabbat Shalom. Pourquoi on dit Shabbat Shalom? Hein? Parce que comme un couple, qu'est-ce que tu souhaites à un couple qui se marie? Tu leur souhaites le Shalom. Alors étant donné que nous et le Shabbat, on est un couple, alors on se souhaite Shabbat Shalom. Ça veut dire le shalom, parce qu'il n'y a pas mieux. Ça veut dire que quand il y a le Shabbat, il y a l'atmosphère. Il y a l'atmosphère du shalom, il y a l'atmosphère de la tranquillité d'esprit, il y a le sentiment que Baruch Hashem, c'est comme Me'en Olam Haba, c'est comme on est dans un autre monde, naturellement, si on suit le Shabbat convenablement. On continue, la prochaine mitzvah, Shelo la'asot melacha b'Shabbat. Hein? Il ne faut pas travailler le Shabbat, Shene'emar, lo ta'aseh kol melacha. Alors des fois, regardez, il y a une seule mitzvah, mais elle est divisée en 2 mitzvot. Alors par exemple ici, le Shabbat, le respect du Shabbat, se souvenir du Shabbat, etc. Mais il y a aussi le côté négatif de la mitzvah. Il ne faut pas faire certaines activités. C'est pour ça qu'on a dit que le Zachor Veshamor, dans le Shabbat, il y a 2 notions. Il y a le Zachor, se souvenir, et il y a le Shamor. C'est quoi Shamor? Hein? Le garder. Hein? Le garder, le préserver. Alors le Zachor, c'est pour les mitzvot qu'il faut faire. Et le Shamor, c'est pour les activités qui sont interdites de faire le Shabbat, comme tous les 39 travaux, etc. Alors, l'ammetet avot melachot, il y a 39 travaux essentiels qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Il y a plus que 39, mais on appelle ça 39 avot melachot. Ça veut dire les bases sur quoi toutes les activités qui sont interdites, ils sont inclus dans les 39 melachot, hashenuyot be-Shabbat, qui sont mentionnés dans le Talmud de Shabbat. Vechen kol toldotehen, il y a d'autres, ça veut dire qui découlent de ces 39. Vehayavim skila, ça veut dire si quelqu'un autrefois, on l'a averti, il y a des témoins, il a transgressé le Shabbat comme ça, il mérite la peine de mort. C'est qu'il a, ou lapidation, ou bemezid bloatra akaret. Et s'il n'a pas été averti, Mina Shamaim, il sera puni. Ou Beshogeg, ici, il ne savait pas que c'était Shabbat, il doit amener Hattat, il doit amener au temps du temple une offrande. Ve'efresh ben avot vetoldot, il dit en bas, Shabbat shakul keneged kol Torah kula. Ça veut dire le Shabbat, c'est comme si on a accompli toute la Torah. Hamhalel Shabbat befarhesia, celui qui transgresse le Shabbat, mais comme ça, avec orgueil, il montre comme ça que le Shabbat, il n'est pas important pour lui. Hein? Alors, Harezeke Akum, il est considéré comme s'il ne fait pas partie de la foi juive. Le fait qu'il le fait comme ça, comme on a dit, on ne parle pas de quelqu'un qui respecte le Shabbat et des fois il triche un peu. Ici, Mehalel Shabbat befarhesia, ve'anavi meshabbeach lemshamer Shabbat ve'omer. Et le prophète, il fait des éloges au Am Israël qui sont Shomrei Shabbat. Ve'omer ashre enosh ya'aseh zot. Heureux l'être humain qui
qui respecte les lois du Shabbat, Shomer Shabbat millehallelo, il préserve le Shabbat de ne pas le profaner, Vesecharo kaful, hein, et son sachar, il est double. Hein? Mikol, ça veut dire que le Shabbat, comme on a dit, c'est l'enseigne du juif qui est encore vivant. Donne-moi le livre, je vais vous montrer quelque chose concernant le... Alors regardez, Sheshet Yamim Ta'avot, Pasuk Tet, Ve'asita Kol Melachtecha, etc. Ve'yom HaShevi'i Shabbat, L'Hashem Elohecha. Lo ta'ase Kol Melacha, Ta'u Bincha Ubitecha, Ki Sheshet Yamim. Ok. Regardez, ici, je pense à un des Mefarshim, il dit comme ça. C'est marqué Ve'yom HaShevi'i Shabbat. Alors pourquoi Shabbat l'Hashem Elokecha? Alors il aurait dû dire Ve'yom HaShevi'i, Yom HaShabbat, Lo ta'ase Kol Melacha. Alors ils expliquent comme ça. Ve'yom HaShevi'i, Shabbat, celui qui préserve Yom HaShevi'i, il préserve le Shabbat. Alors cette personne, elle est considérée l'Hashem Elokecha. Elle est considérée qu'elle fait partie de HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si tu es Shomer Shabbat, tu es un serviteur de Dieu. Ça veut dire que la base du judaïsme, c'est quoi? C'est Shmirat Shabbat. On continue la prochaine mitzvah. Mitzvah ta'aseh lechabed avaem, le respect des parents. Shneemar, comme il est dit, kabed et avicha ve'et imecha. Alors, respecte tes parents. Et comme on a dit, c'est marqué dans la première catégorie des 5 premiers commandements, le respect des parents. Pourquoi? Alors que les 4 premiers, ils parlent entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le fait que nous respectons nos parents, comme si nous respectons Akadosh Baruch Hu lui-même. Les parents, d'ailleurs, on a dit dans le mot Ish, il y a le mot Yud, et dans le mot Isha, il y a la lettre He. Alors, Yud et Heya, ça veut dire quand on fait le respect aux parents, comme si on respecte la Kadosh Baruch Hu, comme le Talmud il dit, Shlosha Shutafin Ba'adam. Chaque être humain, il a 3 associés, et ses parents, et c'est HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs, à Hacham il dit, quelle est la valeur, Kabed et Avicha ve'et imecha. Quelle est la valeur numérique de Kabed? C'est 26. Hein? Il y a Kaf, c'est 20, Dalet, 4. et Bet 2, ça fait 26. Maintenant, c'est là, Imecha, quelle est la valeur numérique de Imecha? Alors, Chaf, non, Imecha. Hein? Alors, 61 ans. Aleph, c'est 1, même. C'est 40. Non, il n'y a pas de Yud. Hein? Même, c'est 40. Et Chaf, c'est 20, ça fait 61. 65. Mais moi, je veux arriver à 65. Alors, comment? Alors, attends. Alors, les 3 lettres de Imecha, ça fait 64. Plus le mot lui-même, ça fait 65. Alors, attends. Parce que, pourquoi je veux arriver à 65? Parce que 65 plus Kabed, qui est 26, ça fait... 100. Non. 91. 91, parce que je veux arriver à ce chiffre. Alors, pourquoi 91? Parce que 91, on a dit que c'était les jugements qui sont adoucis, les jugements contre, on appelle ça dans le Zohar, mituk hadinim. Les jugements, ça veut dire quand on respecte nos parents, le jugement mituk hadinim, il est adouci. Pourquoi? Parce que le Yudke Vavke, c'est 26, et Adonai, Aleph Dalet, Nun Aleph, hein, Adonai, Nun Yud, c'est 65. Et on a dit, le mot Adonai, représente quoi? La rigueur. Alors tu prends Adonai et tu le mélanges avec Yudke Vavke, c'est Mituk Adenim. Ça veut dire 65 plus 26 égale 91. Ça veut dire quand tu fais Kiboud Avaem, Kiboud 26, et Kabet c'est 26, Immecha c'est 65, les deux ensemble, ça fait 91. Et 91, c'est quoi? C'est les jugements, ça veut dire Hachem, il nous juge favorablement quand on fait... Le kavod à la maman. Comment? Mais, parce qu'on a pris Imecha, on n'a pas pris Avicha. Non, Kabed et Avicha et Imecha. Et c'est où Kavod, Ma'achil ou Mashke. Tu dois s'occuper de même lui donner. Velachen, tu dois lui donner à manger s'il est dans le besoin. Umsham Meshotan, il faut leur faire le service. Alors, Umechabdo Afilou le Harmoto. Et même après 120 ans,
il faut faire le kiboud avaem, betoch yud bet chodesh. Il faut respecter l'année du deuil. Et il faut dire hareni kaparat mishkavo, ou la har yud bet chodesh. Et après 12 mois, à chaque fois, après le deuil, à chaque fois qu'il dit le nom de son père décédé ou sa mère, Yomar zichrono livracha. Il faut le dire avec un kavod, que sa mémoire soit bénie. Hein? Les haye olam haba. Maintenant, il y a des lois naturellement concernant kiboud avaim. Je vais vous dire ce qu'il dit le Rabbeinu Bechaye dit, c'est le kiboud avaim dans les 10 commandements, c'est la seule mitzvah, c'est le seul commandement des 10 commandements où la Torah elle donne une récompense. Hein? Tu savais ça? Ouais. Voilà, très bien. Je savais ce que je voulais dire. Alors, ça veut dire que si vous regardez les autres commandements, il n'y a pas de sachar. Naturellement, il y a le sachar dans le Olam Haba. Mais la seule mitzvah que la Torah elle écrit le sachar, c'est concernant Kabed et avicha ve'et immecha, lema'an ya'arichun yamecha. Maintenant, il dit le Rabbeinu Bechaye, et pourquoi le sachar du respect des parents, c'est de vivre longtemps, lema'an ya'arichun yamecha? Alors, il explique quelque chose de très beau. Il dit mida keneged mida. Parce que quand les parents ils sont âgés, alors il faut s'occuper d'eux. Et des fois, les enfants, ils perdent beaucoup de temps. On ne va pas considérer ça perdre, hasve shalom. Mais ça veut dire, ils prennent beaucoup de leur temps pour s'occuper des parents. Hein? Et des fois, la personne, elle dit, je prends tellement de temps pour m'occuper de mes parents, comme si ce temps, il a été perdu. La Torah, elle te dit non. Les ma'an ya'arichun yamecha. Ça veut dire tout ce temps que tu as investi pour le respect de tes parents, hein, tu vas être récompensé par rapport au temps et tu vas vivre aussi longtemps. Vous comprenez? Ça veut dire les ma'an ya'arichun yamecha. Ça veut dire ne pense pas hasve shalom que ce temps il a été perdu. Hein, tu vas être récompensé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça c'est entre parenthèses. Quand il y a des enfants dans la famille, qui s'occupe mieux des parents? C'est les filles, hein? C'est la fille. La fille, elle peut prendre une journée, aller avec son père ou sa mère, voir le médecin et rester quelques heures, alors que le garçon, il n'a pas le privilège, des fois, d'avoir tout ce temps. Des fois, non, la parnassa, etc., tu t'occupes de lui une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça, tu dis, la shalom à Israël, à la prochaine. Mais les femmes, c'est ça, les femmes, ils prennent des fois des journées et des journées pour s'occuper. Et il y a une autre mitzvah qui a la même récompense, laquelle? C'est qui On renvoyait le... C'est ça, Shilou Haken. Shaliach tishalach et ha'em ve'et habanim tikach lach. Très bien. Ok. Si on va prendre les œufs et l'oiseau est sur l'œuf, il faut renvoyer l'oiseau et prendre l'œuf. Alors pour ça, on peut vivre longtemps. C'est la même récompense. Ok, alors on continue encore, quelques mitzvot. Alors ça, c'est le respect des parents. Kabed et avicha ve'et immecha. Mitzvat lo ta'aseh shelo laharog nefesh. Lo tirtzach, hein? Lo tirtzach, il ne faut pas hasve shalom tuer. Et vous savez, les 10 commandements, Hachamim, ils les ont expliqués de différentes manières. Alors par exemple, lo tirtzach, ou bien les autres, lo tinaf, lo tignov, il y a plusieurs niveaux. C'est pas uniquement ne pas tuer quelqu'un que ça va de soi, mais Hachamim, ils disent, comme on a étudié ici plusieurs fois, celui qui humilie quelqu'un publiquement, comme s'il l'a tué. Hein? Alors ça aussi c'est l'otirtzah. Par exemple, l'otinaf, c'est des péchés de relations qui sont interdites selon la Torah. La Torah, c'est quoi l'otinaf? Hachamim, ils disent, l'oteheneaf. Même le nez, il ne doit pas profiter. Ça veut dire que si tu parles avec une femme et les parfums et tout ça, il faut s'éloigner, il faut fermer tes oreilles, ton nez. Alors c'est ça le inyan de l'otinaf. L'otignov par exemple. Alors Hachamim disent il y a plusieurs niveaux l'otignov. C'est pas juste. Quand c'est marqué dans les 10 commandements l'otignov, c'est quoi? C'est ne pas kidnapper. Voilà, très bien. Et non pas voler. Parce que voler, c'est marqué plus tard. Hein? Mais ici, c'est marqué l'otignov, Rashi, il explique. D'ailleurs, même à Rambam et le Talmud, l'olignov nefesh mi Israël.
il faut pas kidnapper. Mais Hachamim aussi, l'otignov, il peut inclure beaucoup de choses. Hein, il faut pas voler le temps à quelqu'un, tu lui perds du temps. Hein. Par exemple, quelqu'un, il a un magasin et tu vas et tu n'as pas envie d'acheter et juste tu lui fais perdre du temps. On appelle ça aussi, par exemple, quelqu'un, si tu le déranges et tu l'appelles chez lui à la maison après une certaine heure, alors ça s'appelle Gezel Shena. Tu l'as réveillé et tu lui as volé son sommeil. Des fois, Gezel Lolignov Da'ata Biriot. Des fois, tu trompes quelqu'un juste en parlant. Hein. Tu le trompes, tu lui dis quelque chose et en réalité, c'était pas ça ton intention. Alors ça aussi, c'est Lolignov Da'ata Biriot. Alors, ça veut dire les 10 commandements, ils ont plusieurs niveaux. Et c'est pas juste le texte tel qu'il est compris selon l'explication simple. Et l'autre, lo le'a'id edut sheker, lo ta'ane bere'acha et sheker, il faut pas naturellement lo ta'ane bere'acha. Quand c'est marqué, je pense que les mefarshim ils disent ça. C'est pas marqué ahicha, c'est marqué re'acha. Re'acha, ton ami, ça veut dire même un non-juif, hasve shalom, tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage contre lui, et c'est pour ça que c'est marqué Re'acha. Ça veut dire, il y a ceux qui disent que quand c'est marqué dans la Torah Re'acha, ça inclut tout le monde. Quand c'est marqué Ahicha, ça inclut uniquement, par exemple, la nochri tashir ou l'ahicha lo tashir, quand on parle de Necher. Et ensuite, lo lahmod davar shel havero. Alors regardez ça, il ne faut même pas envier quelque chose qui appartient à son ami. Sheneemar lo tahmod. Ta'ava, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ta'ava ou balev. Ta'ava, on a dit toujours les envies, c'est du cœur. Comme on dit, lo taturu ahare levavchem ve'ahare enechem. Ve'hemdahi, et c'est quoi lo tahmod? Hu shemishtadel leotzi mahshavato lepoel. Les poils ou marbereim al havero. Ça veut dire quelqu'un qui a envie que quelque chose que son ami il a. On va dire, il a une belle voiture, une belle maison, et tu lui mets de la pression autour de lui pour qu'il puisse vendre cette maison pour que toi tu peux l'acheter. Ça c'est l'otahmod. Ça veut dire que tu lui as mis, si juste tu as une pensée quelqu'un il a quelque chose, tu veux avoir la même chose. Ça aussi, c'est pas correct. Mais ici, il dit que l'otahmod, ça veut dire tu as envie de quelque chose qui appartient à ton ami, mais tu fais de tout pour essayer de l'avoir. Même si tu payes pour. Ça, c'est l'otahmod. Pourquoi? Parce que c'est un manque. D'abord, ça veut dire que tu es jaloux. Tu as de la jalousie. Et ça manque le bitachon b'Hashem. Ça manque ta foi en Hachem. Elle n'est pas solide. Alors, chez Mishtadel Leotzi Mahashavto le Poal, ou Marbereim al Havero, il lui envoie des messagers, ou Maftirbo, il le supplie, Hachelakha Mimenu, Afal Pishenatan lo Mamon Harbe. Même si tu l'as payé, Hareze Over Alav, il a transgressé le péché, alors c'est ça l'otahmod. Ça veut dire que dans la Torah, tout ce qui ne nous appartient pas, nous devons être très 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 loin de ça et ne même pas avoir une pensée par rapport à ça. On va faire le Kaddish, après on continue. Rabbi Haim Nakashomer, Zachosh Baruch Zakot Israël, Vira Ribalaim Zon Shmahamet Zantzko Agdil Torah Ve'adir Yid Gadal. Un peu. Alors regardez, juste on va finir les mitzvot. Alors envier la femme de ton voisin aussi, tu l'as pas dit. Ishto. Ah oui, attendez, oui, maintenant. Envier, c'est marqué là-bas. Vechol asher lere'echa. Et il ne faut pas envier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce que ton ami il a? Écoutez, je vais vous donner un exemple, un très beau machal. Écoute ça. Il y a, c'est un machal. Il y a deux pigeons. Un pigeon, il est jaloux de l'autre. Hein? Un oiseau, il est jaloux de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il voit l'autre oiseau, il est dans la cage, il a plein de nourriture, et lui, il passe, et lui, il n'est pas dans la cage, et lui, le pauvre, il doit aller toujours aller chercher la parnassa. Alors, cet oiseau, il dit à l'autre, toi, tu dois être heureux dans ta vie, hein? Tu as toujours la nourriture devant toi, etc. Moi, je dois aller courir. Il lui a dit, mais tu as oublié une chose.
mais moi, je suis dans la cage. Mais toi, tu n'es pas dans la cage. Alors, ça veut dire quoi? Toi, tu es libre, moi, je suis pas libre. Alors, des fois, ça, c'est le machal. Quel est le nimshal? Des fois, tu vois quelqu'un qui est riche, ou des fois, quelqu'un, et tu dis, tu aimerais être comme lui, parce que lui, il a beaucoup d'argent, mais lui, il va te répondre, tu sais, moi, je suis dans une cage. Ça veut dire, il a beaucoup de responsabilités, des fois, quand tu as des... qu'est-ce que c'est marqué dans Perkei Avot? Marbe nechassim, marbe da'aga. Tant que tu as plus d'argent, tant que tu as plus de soucis. Alors ça veut dire, quel est le message? Des fois on envie quelqu'un parce qu'il est plus riche que nous, etc. Mais n'oublie pas que lui, le pauvre, il est dans la cage, il a tellement de problèmes, hein, et il va te dire, tu sais, moi, quand la fin du mois arrive et je dois payer tous mes employés, hein, je dois leur préparer des chèques, hein. Alors c'est ça, ça veut dire, et c'est pour ça que c'est marqué. Il faut pas envier, parce que il faut pas juste voir l'avantage que ton ami il a. Il faut voir l'ensemble de tout ce qu'il a. Vous savez, on dit un exemple. Un riche, il se plaignait. Il dit, pourquoi l'autre, un pauvre, il se plaignait. Pourquoi celui-là, il est riche et pas moi? Hachem, il lui a dit, tu sais quoi, je vais faire un deal avec toi. Je vais te rendre Achir. Vous allez changer de place. Toi, tu vas devenir Achir et lui, il va devenir Ani. Il a accepté, il est devenu Achir, il a commencé à avoir la belle voiture et les voyages. Après un mois, il a dit à Hachem, non, je ne veux plus être Achir, voilà, il dit, je dors plus, avec tellement les soucis, et les appels, et les factures, et les problèmes. Alors, il lui a dit, non, je préfère rester là où j'étais. Ça veut dire que chacun, Hachamim ils disent, chacun il a son lot de problèmes. Alors, mais au moins il a dit pourquoi je préfère. Il a dit mes problèmes, je sais comment les régler. Quel est le problème du Hani? Il a besoin de quoi manger. Une fois qu'il a trouvé de quoi manger, ça y est, il est bien. Mais le Hachir, quelqu'un qui est Hani va devenir Hachir, il sait pas comment régler tous ces problèmes là. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire toujours, Baruch Hashem, il faut pas se plaindre. Ok, on continue. Alors c'est pour ça, tout ça c'est pour expliquer la phrase. Vechol asher lerecha. Quand tu vois les autres, il faut pas juste voir le côté tape à l'œil. Là aussi, il faut voir les tsarot, les difficultés qu'ils ont. Chez l'olibnot, maintenant la Torah dit, chez l'olibnot misbeach avanim shenaga bahem barzel. Regardez cette mitzvah, comment il faut essayer de l'interpréter. Il ne faut pas mettre le misbeach, c'est là où on faisait les korbanot, l'autel. Alors, il était fait avec de la pierre, mais il ne fallait pas prendre des pierres qui étaient coupées avec le fer. Sheneemar, ve'im misbach avanim ta'aseli, lo tivne et hen gazit. ואם בנה באבן שנגע בו ברזל, אף על פי שכל נפגם במזבח, לא והבונה אבן פוגם. Alors c'est ça. Maintenant, ils essayent d'expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir. Et si ça a touché le fer. Alors l'explication simple, on dit que le fer, le couteau, il est mekatser yamav shel adam. Il abrège la vie d'un être humain, le couteau. Mais le mizbeach, il est ma'arich yamav shel adam. Le misbeach, si on vient prier à Hachem et on fait les korbanot convenablement, ça nous donne une longue vie. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir, parce que le barzel, ça veut dire le symbole du barzel, du fer, c'est kitsur yamim, et ça, pour le misbeach, il fallait pas qu'il y ait le barzel. Maintenant la dernière mitzvah, shelo la'alot bema'alot ala misbeach. Il ne faut pas, quand le misbeach, il était un peu élevé, il ne fallait pas qu'il y ait des marches pour arriver au misbeach. Pourquoi? Parce que quand il y a des marches, le Kohen qui va monter, il va ouvrir ses pieds, et c'est comme Hasve Shalom, s'il montre sa nudité au Korban, et c'est pour ça que pour le misbeach, il n'y avait pas des escaliers, mais il y avait comme une pente comme ça qui monte
Comme ça, le Kohen, il ne va pas écarter ses pieds. Regardez comment la Torah, elle va loin. Ici, on parle d'un objet, le Mizbeach. Est-ce que l'objet, il a des sentiments? Ah, il va dire parce que tu as écarté. Mais ça veut dire même quelque chose qui est comme ça, il faut faire kavod. Pourquoi? Parce que c'est un objet saint. Il faut se comporter adéquatement. Rotsel Omar, shelo ya'ase madregot la Mizbeach. Il ne faut pas faire des marches pour le Mizbeach, kede shelo yifsa pesi'a gassa, pour ne pas qu'il fasse des gros pas quand il monte. Et la bonine kevesh, on fait une kevesh veut dire une pente comme ça, mais choupa qui est courbée, kemo tel bedronmo. העולה במעלות על המזבח ולא יפסע פסיעה גסה בעלותו, כי בזה מגלה ערוותו. Parce que quand il fait ça, comme s'il découvre sa nudité, même que le Kohen, en réalité, il mettait michnesaïm, il mettait le pantalon. Mais c'est quand même, il ne faut pas. ונאמר, אשר לא תגלה ערוותך עליו, אשר ילך עקב בצד גודל, il faut marcher comme ça, un pas à côté de l'autre, והולך פסיעה גסה על המזבח, ונוהג בזמן בית המקדש, בזכרים ובנקבות. C'est une mitzvah qui existe uniquement au temps du בית המקדש. ברוך ה' אלוהי העולם, אמן ואמן. שבת שלום, מחזקים וברוכים.